Bonsoir les petits, aujourd'hui on va parler de Quinzel en compagnie de mes amis qui m'ont aidé à cette petite vidéo de merde. Let me talk to him. Déjà c'est une mère qui fait du RP sur Brookhaven. Il n'y a rien de problématique à moins que ça soit gênant pour nous, je pense pas qu'un ado de 12 ans puisse regarder cette merde. Par contre quelque chose ne va pas. Plusieurs choses. Comme vous l'a dit Mélanie, Quinzel fait du RP Brookhaven, sauf qu'elle sexualise son contenu et parle de propos inappropriés pour les enfants, comme certaines vidéos qui seront affichées au montage. Les RP qui sont pour nous les plus choquants sont « Mon beau-père n'accepte pas mon homosexualité » ou encore « Mon élève me piège ». Alors d'abord, non, on n'est pas homophobe. Mais alors quel est le problème ? Eh ben, il y en a plusieurs que voici. Certaines cultures ou religions ont des vues spécifiques sur la sexualité et les relations, et peuvent considérer l'homosexualité comme incompatible avec leurs enseignements. Les parents peuvent donc souhaiter que l'éducation de leurs enfants soit alignée avec ces valeurs. Certains estiment que les discussions sur la sexualité, y compris l'homosexualité, devraient être adaptées à l'âge et à la maturité de l'enfant. Ils peuvent penser que ces sujets sont trop complexes pour être compris par de jeunes enfants. Certains parents préfèrent aborder eux-mêmes des sujets sensibles avec leurs enfants, à leur propre rythme et avec leurs propres mots, plutôt que de laisser des contenus extérieurs le faire. Des parents peuvent craindre que l'exposition précoce à des sujets liés à la sexualité puisse provoquer des questionnements ou des moqueries parmi les pères de l'enfant, surtout dans les milieux où l'homosexualité n'est pas largement acceptée. Certains croient que les enfants devraient être protégés de discussions sur la sexualité en général pour préserver leur innocence aussi longtemps que possible. Il existe une croyance, bien que largement discréditée par la recherche, que l'exposition à des contenus sur l'homosexualité pourrait influencer l'orientation sexuelle de l'enfant. Et dans certains cas, les parents peuvent estimer que le contenu abordant l'homosexualité peut entraîner des discussions ou des comportements indésirables à l'école. Et pour la deuxième vidéo, il y a beaucoup trop de problèmes. La vidéo promouvoit des comportements trompeurs, malhonnêtes et manipulateurs. Elle montre qu'il est acceptable de mentir et de manipuler pour atteindre ses objectifs, ce qui est contraire aux valeurs éthiques et morales. Le scénario implique des conséquences graves, telles que le licenciement d'un enseignant sur la base de fausses accusations, ce qui peut créer une perception irréaliste de la facilité avec laquelle des actions malveillantes peuvent avoir des impacts dévastateurs sur la vie des autres. La vidéo peut nuire à l'image des enseignants en les présentant comme des victimes faciles de complots et de tromperies. Cela peut miner le respect pour les enseignants et l'autorité scolaire en général. Roblox étant une plateforme populaire parmi les jeunes, cette vidéo pourrait avoir un impact négatif sur les enfants qui la regardent. Elle pourrait les inciter à imiter des comportements inappropriés ou à penser que de telles actions sont amusantes ou acceptables. Le scénario présente également des éléments de diffamation et de cyberharcèlement, qui sont des comportements graves et illégaux. Promouvoir de tels actes peut encourager le harcèlement en ligne et des actions nuisibles dans la vraie vie. Les créateurs de contenu ont une responsabilité sociale vis-à-vis de leur public, surtout lorsqu'il s'agit de jeunes impressionnables. Créer et diffuser du contenu qui valorise la tromperie et la manipulation montre un manque de responsabilité et de considération pour l'impact potentiel sur les spectateurs. La vidéo pourrait contribuer à créer un environnement éducatif toxique où les élèves se sentent encouragés à défier et à nuire aux enseignants plutôt qu'à les respecter et à apprendre d'eux. Et enfin pour finir, diffuser des vidéos qui incluent de fausses accusations ou des scénarios impliquant des comportements illégaux peut entraîner des répercussions légales pour le créateur de contenu, en particulier si la vidéo est perçue comme un encouragement ou une incitation à des actes répréhensibles. Créer du contenu responsable et positif est essentiel, surtout lorsque le public ciblé est jeune. Il est important de promouvoir des valeurs telles que l'honnêteté, dites pas ce mot, le respect et la responsabilité, ainsi que de réfléchir à l'impact des vidéos sur les spectateurs. Je pense que c'est tout ce que j'ai à dire, merci moi-même de m'avoir invité. Soyez heureux ou non, mais Quinzel vous prend pour des cons. Son hack est complètement monté de toutes pièces. Pourquoi ? Quand une personne se fait hack, elle prend tout l'argent dans le compte, tout ce qu'il y a de précieux et tout. Non, Quinzel n'a rien eu. À part un changement de mot de passe et un changement de son skin. C'est ridicule. 2. La meuf, quand elle te parle comme si c'était normal. Carrément, il y a des moments où elle rit. La musique de fond, elle est joyeuse. Je suis désolée, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment désolée, je sais que vous attendez une vidéo horreur aujourd'hui, mais bon, c'est un petit peu tard, pour moi c'est un peu l'horreur. Pour le coup, donc en plus tout ça a fait que je n'ai pas pu tourner la vidéo horreur qui devait sortir aujourd'hui. Mais bon, je voulais vous en parler parce que peut-être que vous pouvez m'aider, ou pas. Ce qui s'est passé, c'est que hier, j'ai essayé de me connecter sur mon compte Roblox et je n'y arrivais pas. Il faut savoir que je switch très régulièrement de compte parce que je joue plusieurs comptes pour mes RP. Et ce qui s'est passé, c'est que ça m'a mis le message comme quoi mon mot de passe il est pas bon. Sauf que moi, mon mot de passe, je le connais par cœur. Genre vraiment comme les poésies en 6ème, je le connaissais par cœur. Bon, c'est pas vrai, parce que j'étais trop nulle pour la station poésie, donc bon, c'est pas un bon exemple. Mais bref, c'est vrai que je l'utilise vraiment énormément ce compte Roblox et donc je connais le mot de passe. Et donc lorsque j'ai marqué, bah voilà, ça n'a pas fonctionné. Je suis allée sur
mes mails pour savoir s'il y a eu quelque chose qui s'est passé et j'ai reçu 0 mail. C'est ça le truc le plus flippant dans l'histoire, c'est que j'ai pas eu de mail concernant la modification de mot de passe. Et personne ne peut se connecter en ligne, j'ai la double authentification. Je peux même aller voir dans mes mails supprimés, dans les spams, rien du tout. À partir de là, je me dis bon, c'est pas grave, je vais changer le mot de passe, on va voir. J'ai changé le mot de passe et je suis connectée sur le compte. Et la première chose qui m'a choquée, forcément, c'est mon film quoi, il était pas beau. Enfin, au moins sur la vidéo, il est toujours pas beau, j'ai pas le temps de le modifier, ça m'a trop perturbé. Regardez la dégaine, je le filme pas moi, je suis un bonhomme vert, j'ai une tête horrible et je sais même pas ce que j'ai, tout ça dessus, à côté de ma tête. Attends, je rêve, j'ai une petite. Ah ouais, en plus j'ai une queue de sirène. Par exemple, Mimi Roblox France, qui elle s'est fait vraiment hack, elle a commencé à pleurer ou sinon elle n'était pas du tout joyeuse. Depuis quand un hacker envoie des messages pour te prévenir? Aucun vrai hacker ne ferait ça, hein. C'est ridicule. Un hacker se contenterait de prendre le contrôle de ton compte et de vider tout l'argent qu'il contient. De plus, si tu as payé des Robux avec ta carte bancaire, un hacker aurait accès à tes informations et à ta carte bancaire. Le premier réflexe d'un vrai hacker serait de vérifier et d'utiliser ton argent. Même moi, à 14 ans, je réfléchis plus que toi à ce sujet. Si c'était un vrai hack, tu aurais vérifié immédiatement. Après tout, les transactions en ligne avec une carte bancaire peuvent être dangereuses. Les hackers professionnels agissent discrètement pour éviter d'être détectés. Ils ne communiquent pas avec leurs victimes pour leur donner le temps de réagir ou de sécuriser leur compte. Vous allez nous dire, oui, mais elles se sont parlé, on a bien vu dans la vidéo. Ok, moi aussi, je peux clairement faire semblant de parler avec quelqu'un, hein, en utilisant un autre compte, c'est facile, je vous fais un schéma. Ici, t'as mon ordinateur connecté à mon compte Roblox principal, et là, mon téléphone allumé sur Roblox avec un autre compte. Et boum, je peux faire comme si je parlais avec un inconnu qui m'a hack. C'est juste du foutage de gueule. Et regardez bien ce post. Regardez-le bien, vous voyez le problème? Depuis quand ton hacker est ta cousine? Faut vraiment nous prendre pour des cons, hein. Kenzel et Svetlana. Pourquoi? Je vais dire dès maintenant. D'abord, les miniatures. Svetlana utilise une IA pour faire ses miniatures. Mais quelques-unes sont sans IA. Donc, fait à la main, et comme par hasard, cela ressemble aux miniatures de Kenzel. Même si c'est une preuve ridicule, mais je tenais à le dire, son montage dans ses vidéos est aussi peu présent que celui de Kenzel hors RP1. Si vous ajustez la voix de Svetlana pour qu'elle soit normale, elle colle bien avec la voix de Kenzel. Voici un extrait. Coucou mes stars! Aujourd'hui on se connecte sur Brookhaven RP et on va passer de mère célibataire sans enfants à mère célibataire avec 3 enfants. Je vous montre comment faire. Avant de commencer la vidéo, on va faire un challenge comme Maeva Games Vidéo. Sauf que comme vous êtes des superstars, au lieu de 3 secondes, je vous donne le challenge. L'audio dure 3 minutes donc on va pas tout mettre mais voilà. Lugi a regardé son serveur Discord, et comme on se l'attendait, la majorité des membres sont des enfants. Qu'est-ce que je peux dire de plus à part regarder les réactions putain? Ouais, mais tu sais, dans la vie, c'est bien le changement. Hey yo! J'aime tes yeux, j'aime son odeur. Alors j'espère qu'il est pas majeur et qu'il est pas PEDO parce que ça m'étonnerait pas. Bon, son serveur est ultra dangereux pour les petits, surtout que la majorité a sûrement moins de 13 ans qui est l'âge à avoir pour Discord. Qu'en plus la sécurité est mauvaise, le serveur est mal construit, on peut ping everyone. En cherchant plus loin, j'ai trouvé 2 autres de ses chaînes YouTube. Celle que vous connaissez sûrement grâce à Punisher. Allez voir sa chaîne secondaire, que j'ai tout simplement trouvée dans la description de ses vidéos. 15 litres de sueur. C'est donc une chaîne YouTube où elle fait un type de contenu complètement différent. Grosso modo, c'est des threads d'horreur. J'ai également découvert encore une autre chaîne YouTube. Et cette fois-ci, c'est une chaîne secondaire Roblox, où dessus, il y a seulement 8 vidéos. Et attention, nouveau record parce que cette fois-ci, elle a fait des efforts. Sur les 8 vidéos, il y en a seulement 4 qui sont sexualisées. Et il y a son autre chaîne Svetlana et aussi du gacha. Oui, vous avez bien entendu, elle a une chaîne gacha la haïf comme si ça suffisait pas toute sa gênance. Donc, est-ce qu'on peut en finir cette vidéo? Ma conclusion à tout cela c'est: Kenzel est une youtubeuse problématique car elle sexualise son contenu de manière excessive et publie des vidéos inappropriées. Ce type de contenu peut avoir une influence néfaste sur les enfants qui la regardent. Il serait injuste de blâmer uniquement les parents car Kenzel est pleinement consciente qu'elle cible un public jeune, souvent en dessous de 13 ans. Malgré cela, elle persiste à diffuser du contenu inapproprié en utilisant la plateforme Roblox.
De plus, Quinzel est capable de mentir à ses abonnés, en leur faisant croire tout et n'importe quoi, comme le fameux hack prétendument réalisé par sa cousine, qui n'était en réalité qu'une fabrication de sa part. Ce comportement est particulièrement problématique car il engendre un climat de méfiance et de désinformation parmi ces jeunes spectateurs, qui sont encore en train d'apprendre à discerner la vérité de la fiction. Le fait de mentir et de manipuler ses abonnés est extrêmement dommageable, car cela exploite la crédulité et la confiance des jeunes. Ces actions peuvent non seulement induire des comportements imprudents chez les enfants, mais elles minent également les valeurs de sincérité et de responsabilité. Punisher avait fait une vidéo exposant certaines informations sur la vie privée de Quinzel, notamment en montrant ses 2 enfants, bien que leur visage ait été flouté par respect. J'ai décidé de pousser un peu plus les recherches et d'aller voir ses réseaux sociaux. Et je suis tombé sur son compte Instagram. Sur son compte Instagram, on peut voir qu'elle nous partage un petit peu sa vie, et surtout, on peut voir que cette personne-là, qui fait ce genre de vidéo, est tout simplement une maman. Ouais, bon. Ces images étaient disponibles sur le compte Instagram de Quinzel. La youtubeuse n'a pas apprécié cette démarche et a blâmé Punisher, même s'il aurait pu choisir de ne pas flouter les visages et de montrer directement ses enfants. Par respect, il ne l'a pas fait. Pas, pour quelques vues et faire du sensationnel, de montrer des photos de ma famille, de mes enfants, en sachant pertinemment que des gens vont prendre ces mensonges au premier degré. Et... Alors, on est à 7 et même 8, j'ai envie de dire, parce que là, elle dit complètement une dinguerie, en mode je prends des photos de sa famille, machin, nanana. Alors, et en plus elle dit que je dis des mensonges encore une fois. Premièrement, ma cocotte, c'est toi qui as décidé de faire un compte Instagram simple. Premièrement. Deuxièmement, c'est toujours toi qui as décidé de poster des photos sur ce compte Instagram. Troisièmement, c'est toujours toi qui as décidé de prendre en photo tes enfants et de les poster sur ce compte Instagram. Quatrièmement, c'est toi qui as décidé de poster ton compte Instagram dans la description de tes vidéos. En conclusion, c'est toi qui as décidé de mettre le visage de tes enfants publiquement sur Internet. Alors moi, pour illustrer ma vidéo, j'ai dit, elle fait des vidéos avec des titres et des miniatures où elle sexualise ses vidéos sur Roblox, alors qu'elle est mère de 2 enfants. Et du coup, vous avez pu voir que dans la vidéo, j'ai montré ces 2 enfants. Alors, bien entendu, j'ai demandé au monteur vidéo de flouter le visage quand même de ses enfants, parce que je suis pas un sombre fils de pute, et je me dis surtout que, bon, les pauvres, ils ont rien à voir là-dedans, ces enfants. En réponse, Quinzel a publié une vidéo presque totalement diffamatoire, accusant Punisher d'arnaquer sa communauté sans fournir aucune preuve. Finalement, elle a supprimé sa vidéo, montrant ainsi qu'elle n'assumait pas ses erreurs. Il est regrettable qu'elle n'ait pas reconnu que Punisher avait raison et qu'elle n'ait pas admis que son comportement est nuisible pour les enfants. Au lieu de cela, elle a choisi de blâmer les autres et de rejeter ses propres erreurs. En conclusion, le comportement de Quinzel sur YouTube est hautement problématique et irresponsable. Elle met en danger le bien-être mental et moral de ses jeunes spectateurs en leur fournissant un contenu inapproprié et en abusant de leur confiance avec des mensonges. En tant que créatrice de contenu influente, elle a une responsabilité morale envers son audience, responsabilité qu'elle néglige gravement. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je pourrais faire une vidéo sur Zartek et son ami. Laïla a laissé sa vidéo sur eux dans sa chaîne. Voilà, une fois, genre ma petite sœur elle regardait Quinzel et genre ma grande sœur elle a vu, elle a dit retire ça tout de suite, retire ça tout de suite. Elle a direct dit ça. Hein. Et maintenant elle a plus le droit de regarder les RP à cause de ça. Elle est folle. Très folle. Normal après tout, c'est moi-même.